Alors que c'est comme ça que la Bible l'enseigne. Eh bien, vous dites, oui, mais le séminaire dit, et un tel dit. Ça, c'est faire des compromis. Voyez, Dieu ne peut pas utiliser une personne comme celle-là. Voyez, il peut permettre qu'un homme soit maltraité dans tout le pays, comme ça, que cet homme soit chassé, qu'on rie et qu'on se moque de lui, et tout le reste comme ça. Mais quand vient le moment de la véritable épreuve de force, Dieu se lève, et il se confirme au milieu de cette même simplicité. Il va se lever tout d'un coup comme la fleur. La semence, on dirait qu'elle est arrivée à sa fin. Elle meurt, elle tombe en terre. Déterrez la petite semence, elle est pourrie, elle n'est pas du tout belle à voir. Mais de là surgit la vie pour encore reproduire une autre fleur. Dieu, dans la simplicité, il fait la même chose. La façon de monter, c'est de descendre. Toujours, humiliez-vous. N'allez jamais dire, eh bien, j'ai ceci et cela. Vous n'avez rien du tout. Mais souvenez-vous, si vous avez la grâce de Dieu, soyez-en simplement reconnaissants. Et soyez humbles pour ça. Vous voyez, continuez simplement à vous humilier. Maintenant, il va falloir que je me dépêche. Parce que l'heure, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Parce que je ne veux pas vous épuiser, vous voyez. On a encore beaucoup de temps à passer ici cette semaine. Bon, et donc, nous voyons que les gens deviennent tellement intelligents et tellement instruits. Maintenant, je veux vous montrer autre chose. Les autres, eux, ils vont tellement loin dans l'autre sens qu'ils deviennent fanatiques, à force d'essayer d'être religieux. Or, nous savons bien qu'il y a ce groupe-là. Voyez, eux, ils partent dans l'autre sens. Voilà où je suis en désaccord avec ce groupe de frères ici, qui se sont éloignés du chemin de la lumière il n'y a pas longtemps. Ils ne pouvaient pas voir comment le phénomène pourrait se produire s'ils ne formaient pas eux-mêmes un groupement. Alors ils se sont rassemblés au Canada et ils ont formé un groupement avec l'intention de se nommer entre eux des apôtres et des prophètes, et ainsi de suite. Et le résultat, ça a été la chute, voyez. Et ce sera toujours comme ça, voyez. Ils pensent que parce ils condamnent tellement les autres choses et tout, qu'ils vont complètement dans l'autre sens. Voyez, d'un côté, ils sont très intellectuels, froids et indifférents. Ils rejettent tout ce qu'il y a là. Et les autres se retrouvent de l'autre côté avec le groupe d'extrémistes qui suivent leurs émotions et renient la parole. Mais la véritable Église reste en plein milieu du chemin. Là, si vous remarquez, on a la connaissance biblique de ce que Dieu a dit et on est assez spirituel pour être chaleureux dans son cœur. Et c'est simplement le chemin. Ésaïe a dit que ce serait comme ça. Il a dit, il y aura une grande route. Et ses amis précieux, saints, bénis de l'Église des Nazaréens, ce petit mouvement puissant que Dieu avait fait naître. Mais à quoi est-ce qu'ils en sont arrivés? Quand Dieu a commencé à parler en langue dans l'Église, ils étaient si religieux et si formalistes qu'ils ont dit que c'était du diable. Et vous voyez ce qui leur est arrivé. Voyez, plus saints que tu ne l'es. Et alors, nous voyons que toutes ces choses se dégradent et s'éteignent complètement. Voyez, ça, c'est l'autre côté. Donc, d'un côté, on devient fanatique, de l'autre côté, on devient froid et formaliste. Or, Ésaïe a dit, il y aura une grande route. Et les Nazaréens et beaucoup des gens de la sainteté, autrefois, ils disaient, la grande route bénie, gloire à Dieu, nous marchons sur la grande route. Mais rappelez-vous, ce n'est pas exactement ça qu'il a dit. Il a dit, il y aura une grande route, et c'est une conjonction, et un chemin. Et on ne l'appellera pas la grande route de la sainteté, mais le chemin de la sainteté. Or, une grande route de la sainteté, les gens essaient de se rendre saints par eux-mêmes. Et quand vous le faites, c'est exactement comme je l'ai déjà dit. Ce serait comme une buse qui essaie de se mettre des plumes de colombe pour se transformer en colombe, alors que sa nature est toujours celle d'une buse. Voyez, ce serait comme un corbeau qui essaie de se mettre les plumes d'un pigeon ou d'un paon,
et qui dirait, vous voyez, je suis un oiseau magnifique. Vous voyez, c'est quelque chose de fabriqué. Mais un paon n'a pas à s'inquiéter de savoir s'il aura des plumes de paon ou non. La colombe n'a pas à s'inquiéter de savoir s'il aura des plumes de colombe ou non. Tant que sa nature est celle d'une colombe, elle aura des plumes de colombe. Et vous voyez, les gens de la sainteté se sont mis à dire, les femmes doivent porter les cheveux longs et des manches longues et toutes ces choses-là, et des jupes longues. Et elles ne doivent porter aucun anneau de mariage, ni bijoux d'aucune sorte. Vous voyez, c'est devenu une sainteté de pharisiens. Voyez, ça c'est une sainteté fabriquée. Mais la vraie Église du Dieu vivant et regardez ce qui est arrivé à cette dénomination. Maintenant, elles ont toutes les cheveux coupés, comme les pentecôtistes et tout. Et elles portent presque toutes des bagues et tout. Regardez les pentecôtistes des années passées, comme ils n'arrêtaient pas de rabâcher ça, vous voyez. Et nous, l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est un individu parmi d'autres individus qui est né dans le royaume de Dieu. Ça vient de l'intérieur. Ça se vit automatiquement. Vous ne demandez pas à un mouton de produire de la laine, ou de fabriquer de la laine, je veux dire. Le mouton n'a pas à fabriquer de la laine. Il dirait, eh bien, mon maître veut que j'aie de la laine cette année. Je dois me mettre au travail. Non, tout ce qu'il a à faire, c'est de rester un mouton. C'est vrai. La laine, elle va automatiquement, il va la produire parce que, de même, il ne nous est pas demandé de fabriquer des fruits. Nous sommes censés produire du fruit. Vous voyez, porter des fruits. Vous voyez, nous sommes censés porter du fruit. Et tant que vous êtes un arbre fruitier de Dieu, avec la parole de Dieu se confirmera elle-même. Il y aura du fruit, pourvu que la parole soit à l'intérieur. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela sera accordé. Voyez, vous ne le fabriquez pas, vous ne vous efforcez pas d'y arriver. C'est tout simplement là, et ça continue sans arrêt. Maintenant, allons-y. Nous allons nous dépêcher là. Il ne nous reste que quelques minutes, et ensuite nous allons terminer. Donc, les autres, ils vont tellement loin qu'ils deviennent fanatiques. Alors, ils vont de l'autre côté. Et ils pensent que, juste parce qu'ils sautent en l'air, ou qu'ils éprouvent une sensation, ou une émotion quelconque, qu'ils parlent en langue, ou qu'ils ont donné une prophétie qui s'est trouvée être juste, ou quelque chose du genre, ils pensent que c'est cela, qu'ils l'ont. Mais ce n'est pas ça. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi ce jour-là, et ils diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé par ton nom? Et par ton nom fait beaucoup de miracles, et chassé des démons? Il a dit, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Voyez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon ami. C'est pour cette raison que, et les langues, comme preuve, je crois au parler en langue, mais je ne reconnais pas ça comme la seule preuve qu'on a le Saint-Esprit. Non, monsieur, c'est le fruit de l'Esprit qui est la preuve. Voyez? Oui. Donc, vous voyez, c'est pour cette raison que j'ai exprimé mon désaccord avec le mouvement de Pentecôte. Quand ces frères disent, si un homme parle en langue, il a le Saint-Esprit. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le signe qu'il a le Saint-Esprit. Voyez? J'ai entendu des démons parler en langue à toute vitesse, boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable. J'ai vu des Indiens prendre des serpents et les enrouler autour d'eux dans la danse de la pluie, là-bas en Arizona, tenir leurs mains en l'air comme ça et courir partout. Le sorcier est arrivé, il se donnait des coups de lance, et il a déposé là un crayon qui a écrit en langues inconnues, et il en a donné l'interprétation. Voyez? Alors, non, ne venez pas me raconter ça. Je suis trop vieux pour ça, voyez? Donc, le fruit de l'esprit est, Jésus a dit, c'est à leurs fruits, pas à leur langue ou à leurs émotions, mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez? Alors c'est ça, le fruit de l'esprit. C'est Dieu qui se dévoile dans l'humilité, dans la douceur, et tous les jours pareil. Il y a quelque chose de spécial chez un homme qui reste tout le temps fidèle à la parole. Chaque fois qu'il voit la parole, il dit « Amen » à cela. Peu importe ce que les autres peuvent dire. Ça, il la croit, vous voyez? Bien.
Voyez? Mais on va assez loin, donc, pour se reposer sur du fanatisme. Alors Satan s'introduit parmi les gens. C'est l'affaire de Satan, ça. Et il s'y connaît en affaires. Alors, il s'introduit parmi les gens pour leur faire croire qu'ils l'ont, rien que parce qu'ils peuvent sauter en l'air. Et ensuite, haïr votre prochain? Non. Voyez, de dire des choses et parler en langue d'une façon tout à fait merveilleuse et des choses comme ça. Et souvenez-vous, vous pouvez parler en langue authentique du Saint-Esprit et pourtant ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Je suis comme un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13, voyez? Alors, ce n'est pas ça, vous voyez. Les méthodistes ont dit, quand nous avons poussé des cris, nous l'avons eu. Mais ils ne l'avaient pas. Les Nazaréens ont dit qu'en menant une vie sanctifiée, ils l'avaient. Mais ils ne l'avaient pas. Les pentecôtistes ont dit, nous parlons en langue, nous l'avons. Mais ils ne l'avaient pas. Voyez? Voyez? C'est Dieu qui se dévoile, pas dans les sensations. Non, ça, bien que les sensations viennent avec. Vous voyez leur place? Ça devient tellement humble que n'importe qui peut le voir, à condition de ne pas essayer d'y mettre, d'y injecter votre propre pensée, vous voyez, et vos propres idées. C'est Dieu. Alors ceux-là, donc, ils deviennent une bande de fanatiques. Donc ici, de ce côté-ci, il y a ceux qui sont froids et formalistes. Ici, de l'autre côté, il y a les fanatiques. Et ici, il y a l'épouse qui avance, tout droit à travers tout ça, faisant l'appel des deux côtés. C'est vrai, Dieu qui confirme cela au fur et à mesure, sa parole. Maintenant, il va falloir que j'en saute un peu, parce que j'en ai trop ici. Et mon temps est écoulé. Je vais faire aussi vite que possible, là. Dès l'Éden, il a été prophétisé qu'un Messie viendrait. Depuis tout là-bas, en Éden. Maintenant, je vais sauter quelques références bibliques que j'avais inscrites ici et quelques notes pour pouvoir, si possible, terminer le message à l'heure. Dieu caché dans l'humilité. Alors, je vais parler vite, mais je voudrais quand même que vous le saisissiez. Voyez? Depuis l'Éden, il avait été prophétisé qu'un Messie viendrait. Le genre de personne qu'il serait avait été prédit. On pourrait s'y attarder longtemps. Vous connaissez la Bible. Ce qu'il serait, le genre de personne qu'il serait. Moïse a dit, « L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi. » Il savait que ce Messie allait être un prophète et quel genre de ministère l'accompagnerait. Tous les prophètes ont parlé de ce qu'il ferait. Ils en ont parlé en symbole. Et c'est passé complètement au-dessus de la tête des uns, tandis que c'est passé complètement en dessous des autres. Voyez? Voyez? C'est passé en dessous de l'un et au-dessus de l'autre. Voyez? Quand il a fait son entrée sur la scène du temps, les gens auxquels il avait été envoyé avaient déjà leur propre interprétation de ce qu'il allait être, selon leur propre interprétation imaginaire. La Bible n'a jamais changé. La Bible est toujours la même. C'est pour cette raison que je dis, l'Écriture dit, et je m'en tiens à cela, que la Bible ne peut être l'objet d'aucune interprétation particulière. Alors vous, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, n'essayez pas d'y ajouter votre interprétation en disant « ça ne veut pas dire cela, ça veut dire ceci ». Ça veut dire exactement ce que ça dit. Exactement. Quelqu'un disait « comment est-ce que ça peut ?» Je ne sais pas comment. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est à Dieu de s'occuper de ça. C'est lui qui l'a dit, pas moi, vous voyez. Et il s'occupera de ce qui est à lui. Mais ce Messie avait été prophétisé. Les prophètes avaient annoncé précisément comment il allait venir, ce qu'il allait faire quand il viendrait. Mais